Chapitre 11. À son apogée, l'armada de Jade se composait de 10 000 navires qui mouillaient dans l'immense port de Taekyono. 50 000 marins s'y trouvaient cantonnés depuis les dernières hostilités. Sa construction avait entraîné le défrichement des 3/4 des forêts de bois métallifères du continent chahaméen. En son temps, à l'époque de l'âge d'or des Tartares qui régnait sur le monde, elle avait été la plus puissante marine de guerre de l'histoire. Elle devait son nom à ses figures de proue, en jade sculpté. Les voiles typiques de cette flotte avaient la forme de croissants de lune fixés à des mâts de bambou géants. 5000 navires semblaient encore en état de ne pas couler, pas plus. Beaucoup d'entre eux étaient devenus partie intégrante de la ville. Amarrés à des pontons changés en rues, les jonques avaient fait progresser l'agglomération sur le port. Sur les planchers des larges embarcations, des immeubles de parfois 2 étages avaient été bâtis. Boutiques, restaurants, forges, des fumées s'en élevaient, au mépris des dangers que le feu pouvait représenter, car même le bois métallifère qui les constituait pouvait brûler. Du linge séchait sur les cordages. Un quartier complet de ces maisons flottantes était enceint d'une digue dans laquelle aucune ouverture n'avait été aménagée. Plusieurs centaines de ces anciens navires, transformés en immeubles d'habitation ou échoppes d'artisans, s'appuyaient les uns contre les autres pour ne pas couler. Sur les 5000 bateaux, 2 petits milliers étaient encore en état de prendre le large. Parmi ceux qui mouillaient auparavant dans la rade près du marché des pêcheurs, une maladie du bois provoquée par l'absence d'entretien des coques avait fait sombrer l'autre moitié des 10 000 jonques de guerre. Le port se situait quelque part entre le plus pauvre des bateaux-villes et le cimetière marin. Ça et là, des proues et des mâts dépassaient des vagues. De jeunes créatures y jouaient par endroits, les escaladant et s'en servant comme des tremplins pour effectuer de spectaculaires plongeons. Pour naviguer ici, les navires encore mobiles devaient slalomer avec adresse et éviter une multitude d'obstacles. Le magister constatait les dégâts depuis la capitainerie. « Je ne comprends pas ce qui a bien pu se passer. » C'est pourtant simple, Majesté, expliqua le premier panda. Il y a eu du laisser-aller comme dans le reste de l'Empire. Faute d'un commandement ferme, votre précieuse flotte s'est transformée en un petit millier de bateaux, dont il n'est pas sûr que bon nombre d'entre eux ne se disloqueront pas en haute mer. Vos marins se sont installés, ont fait leur vie ici. Les braves créatures que voilà. C'est donc à eux qu'on doit notre vaillante démographie. C'est surtout à eux qu'on doit le nombre improbable de maisons closes présentes dans cette cité. Depuis 10 ans que je suis à votre service, vous avez toujours différé la moindre décision. Ce n'est pas faute de vous avoir soumis des dizaines de rapports sur l'état de l'armada de Jade. Vous repoussez sans arrêt. Je ne voulais pas embêter les marins en temps de paix. J'espère que ça va changer. On a retrouvé plusieurs milliers de marins encore en vie. Certains sont un peu croulants sous le poids des années, mais ils pourront former une nouvelle génération sur le tas. Bien. Il faudra dans ce cas prévoir une rémunération conséquente s'ils assument des fonctions d'instruction, bien sûr. Je pensais de mon côté pendre 1 ou 2 récalcitrants à la grande vergue du navire amiral afin de leur donner de l'allant. C'est pas un peu sec tout de même? Ça aura le mérite de rappeler la discipline militaire. La bonne nouvelle est que même dans ces conditions, nous disposons d'une supériorité écrasante sur l'ennemi, qui ne possède aucun bateau. Mes rapports m'indiquent qu'ils sont en train de dilapider leurs précieuses ressources en bois dans les bûchers qu'ils installent partout. Il semblerait qu'ils sont à l'heure de la consolidation de leur position sur le continent d'Europe et qu'ils y pratiquent une sorte d'épuration ethnique. Ils ne paraissent pas pressés de s'attaquer à Asia ou Sham. Ils brûlent les gens? Oui, tous ceux qui ne pensent pas comme l'archange. C'est n'importe quoi, ça doit faire mal. Le regard du magister se perdit dans le vague. Vous êtes certain qu'on ne peut pas faire débarquer une armée d'invasion en Europe pour régler le problème? Ça me chiffonne, cette histoire d'épuration. Quelle armée? Eh bien, je ne sais pas. On n'en a pas une? On en avait une, avant, il y a environ 50 ans. Vous les avez autorisés à rentrer chez eux du temps de mon prédécesseur? Ce n'est pas exactement ça. Je n'ai pas démobilisé les troupes, je leur ai donné un congé avec solde à durée indéterminée. Faites-les revenir. J'ai donné des ordres en ce sens, mais encore faudrait-il parvenir à retrouver les soldats. Pourquoi est-ce si difficile? Au mieux, ils sont tous rentrés chez eux. Mais le plus souvent, ils travaillent au service de leurs anciens généraux en bande de mercenaires, dont certains se sont taillés des fiefs sur le continent. Depuis que je suis votre ministre, je vous en parle et vous supplie de prendre des mesures pour mettre un terme au chaos qui sévit. Oh, mais il faut bien qu'ils s'entraînent un peu, les gars. Au moins, ceux-là n'auront pas perdu la main. Mais la plupart ont fondé des familles, se sont installés. Beaucoup d'entre eux sont surtout trop vieux pour combattre quand ils ne sont pas déjà morts. Les autres, pour le coup, sont totalement ramollis. Je me rappelle en effet avoir été sensible à leur demande d'amélioration des conditions d'exercice de leur métier. En les autorisant à ne plus rien faire. Tenir garnison quand il ne se passe rien, c'est ennuyeux.
Donc oui, je leur ai effectivement permis de travailler à distance. Tenir garnison à distance, vraiment! Admettez qu'en période de paix, ça ne change pas grand-chose. S'ils ne font plus rien, pourquoi continuent-ils à percevoir leur solde alors? La plupart ont un autre emploi et sont payés doublement par l'administration des Tartares. Je ne voulais pas leur couper les vivres d'un coup. Ça fait 50 ans, Majesté! L'idée était qu'on arrête de les rémunérer une fois morts. Un peu comme une retraite. En guise de service rendu. Ils n'ont jamais combattu pour la plupart. Beaucoup sont décédés depuis longtemps et leurs familles continuent de percevoir indûment l'argent. Ah oui, ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai autorisé ça aussi. Le premier panda se massa les tempes. Il faudra que vous vous contentiez de la marine. Vous devriez d'ailleurs les accompagner, Votre Altesse. Ah, c'est obligé. Vous êtes le Magistère, une des plus puissantes créatures au monde sur lequel vous régnez sans conteste depuis plus d'1 siècle. Vous pourriez les aider en cas d'attaque. Ces années d'inactivité ont fait perdre à ce qu'il reste de vos matelots la discipline qu'exigent les combats navals. Quand même, j'ai peur de gêner. Ça suffit, vos simagrées! J'ai besoin que vous apposiez votre sceau ici. C'est l'ordre d'appareiller et vous prendrez le commandement de la flotte. Un point, c'est tout. Le magistère s'exécuta, penaud. Ça m'ennuie de déranger les gens comme ça, là. Ils ont des vies bien remplies. Absolument pas, vous les payez à glander. D'après vos espions, les forces de l'Élysée n'ont pas de bateau, et plus aucune force aérienne. Expliquez-moi comment ils sont censés faire pour attaquer une flotte de vaisseaux au milieu du fleuve océan. Vraiment, je ne vois pas l'intérêt de ma présence à bord. Et si l'archange vient détruire l'armada de Jade avec ses pouvoirs, on aura l'air fin. Ah. Bon, écoutez. Il y a des raisons que vous ne pouvez pas comprendre. Le secrétaire réfléchit. Alors, expliquez-les-moi. Ne vous fatiguez pas. Certaines choses échappent à votre entendement. Je n'en doute pas. Pouvez-vous m'expliciter ces raisons, votre grâce? Sachez seulement qu'elles sont excellentes. Un bref silence s'installa. Le premier panda hésita quelques secondes avant de reprendre. Vous avez le mal de mer? Ah non. J'y avais pas pensé. Répondit le magistère avec une pointe d'intérêt. C'est ballot. Ça aurait fait une super excuse. Ouais, vous n'avez pas envie d'y aller en quelque sorte. L'archidémon haussa le ton. J'existe depuis plus d'1 millénaire. Il est des savoirs occultes qui vous échappent totalement, premier panda. Vous ne pourriez comprendre les arcanes complexes qui sous-tendent la magie de ce monde. Si je laisse l'armada de Jade sans surveillance, j'ai de bonnes raisons de ne rien craindre pour elle. Ne vous fatiguez pas, vous avez la flemme, quoi. Répondit le premier panda sans ciller. Comment osez-vous? Rugit le magistère d'une puissante voix démoniaque. Le premier panda, nullement impressionné, regarda le magistère d'un œil morne. Celui-ci changea d'attitude. C'est vrai. D'accord, j'ai pas envie. Ça me saoule de naviguer, j'ai la gerbe et après... Vous risquez de perdre l'armada de Jade, la principale défense d'Asia. Vous dramatisez. Osez me dire qu'il n'y a aucun danger pour notre marine. Le magistère hésita. Vous voulez pas y aller à ma place, vous? Le problème, c'est que je ne pourrai rien faire pour m'opposer à l'archange s'il attaque l'armada de Jade lui-même, ou avec les bataillons d'Angelo Kamikaze ressuscités. Votre seule présence le dissuadera d'agresser la flotte. J'ai étudié vos batailles passées. Vous avez rarement engagé le combat l'un contre l'autre, et encore, c'était lorsque vous étiez acculés. Vous vous évitez depuis des siècles. Mais ça me gave la mer, c'est fastidieux. Y a rien de plus chiant que de naviguer sur un bateau. Le premier jour, tu regardes les vagues, ça détend. De temps en temps, tu t'exclames « Ah, une mouette !»« Ah, un poisson !» Et puis ça y est, t'as fait le tour. Si on perd l'armada de Jade, on sera parti pour au moins 1 siècle de guerre, le temps d'en reconstruire une, en sachant que l'ennemi aura aussi créé la sienne. Ah, ça me fatigue d'avance. Bon, je suppose que j'ai pas le choix. Ah, la bonne heure! Ne tardez pas! Le vaisseau amiral va appareiller. Quoi, maintenant? Vous pourriez vous y rendre à n'importe quel moment en planant, c'est toujours du plus bel effet. Oh... Non, ça me saoule d'utiliser mes ailes. Dites-leur qu'ils m'attendent. N'est-ce pas dans votre nature de voler? Le magistère s'approcha du premier panda et lui chuchota à l'oreille. Ça me fait 30 ans que je fais plus de sport. J'ai perdu en musculature, j'ai pris énormément du bide. Je sais même pas si je suis encore capable de décoller. J'ai pas envie de me ridiculiser devant mes soldats, et si j'y arrive, je risque d'être hyper essoufflé. Vous n'aurez qu'à rejoindre le bateau à la nage dans ce cas.
répondit le premier panda agacé. Vous n'aurez pas de mal à flotter avec votre embonpoint. Vous n'êtes pas gentil. Je vous confie quelque chose d'intime et vous m'enfoncez. Nous sommes en guerre, Magister, et vous vous laissez aller. Si l'archange vous attaque, que lui direz-vous? Que vous vous trouvez trop gros pour combattre? Quand même, vous me décevez. Vous vous êtes moqué de mon physique. Le magister contempla l'horizon, vexé. Très bien. Excusez-moi de m'être amusé de votre physique. Bon, vous vous dépêchez de rejoindre le pont amiral maintenant? J'y vais, parce que vous êtes désagréable. Vous pouvez retourner au palais et assurer la régence. Partez sans crainte, hein. J'assumerai la responsabilité du commandement de la flotte. Si ça ne vous ennuie pas, je préférerais vous voir monter à bord du vaisseau amiral. Le magister grommela et lui tourna le dos boudeur, la tête rentrée dans les épaules. Il s'en alla les ailes basses, en traînant des pieds et en jetant des œillades à la dérobée, vers le premier panda. Comme un enfant qu'on ferait obéir sous la contrainte, l'archidémon y mettait toute la moins bonne volonté du monde. Au final, il atteignit l'embarcadère et l'ascension se révéla d'une lenteur exaspérante. Le premier panda se mordit l'intérieur de la joue pour ne pas lui crier de se dépêcher. Les marins observaient. 2 ou 3 d'entre eux applaudirent, tandis que d'autres s'interrogeaient sur la nature de ce visiteur imprévu. Une fois arrivé sur le pont, la passerelle fut levée, et le magister regarda le quai s'éloigner avec un air de chien battu, sans lâcher de ses griffes le bastingage. Ses épaules et ses ailes étaient basses, même ses cornes semblaient moins dressées que d'habitude. Oh, il faut bien qu'ils s'entraînent un peu, les gars, là. Non, oh, On n'est pas loin de Depardieu. Ouais, on n'est pas loin de Depardieu. Alors, C'est toujours du plus bel effet. Je vais changer de ton. Alors, à la bonne heure, c'était tellement... La comédie française. T'as fait à la bonne heure. Je t'ai entendu taper du pied sur une scène quasi. C'est vrai. Non mais c'était marrant, c'était trop marrant. Nous sommes en guerre, Magister, et vous vous laissez aller? Nous sommes en guerre, Magister. Très romain.